Bonjour, bienvenue à la recette de décembre, même si on n'est pas en décembre. Donc, je l'ai quand même faite en décembre, sauf que j'ai pas eu le temps d'assembler le film. Fait que voilà, c'est une recette de boulette qui peut soit s'utiliser dans un spaghetti, soit s'utiliser dans un ragoût pour remplacer les boulettes de viande. Et j'ai vraiment fait la totale là, cette fois-ci, là, sans noix, sans œufs. Donc on a vraiment un produit qui est vegan. Là, je me suis renseignée un peu plus récemment sur le sort des poules, fait que je me dis que leur vie est vraiment pas cool, puis ils sont souvent une vie de souffrance et tout ça pour qu'on ait des œufs. Fait que je me dis que je vais essayer de plus en plus d'éliminer les œufs. Et j'avais des doutes parce que j'avais jamais essayé cette recette-là sans œufs et ça a super bien fonctionné. La seule chose, il faut faire attention qu'il y ait des œufs ou pas dans la recette, c'est que la sauce doit avoir quand même une consistance plutôt liquide pour bien fonctionner. Sinon, ça fait juste comme un espèce de gros gruau que j'ai expérimenté moi-même. Donc, je vais pouvoir vous montrer la différence là, quand on le fait dans une sauce qui est plus épaisse, puis quand on le fait dans une sauce qui est plus liquide, vous allez vraiment voir la différence entre les deux. Donc, pour commencer, vous allez avoir besoin d'un robot culinaire. C'est mon ami, vous avez besoin d'un robot culinaire, c'est super pratique pour la cuisine. On va l'utiliser pour broyer les graines de tournesol. On a besoin d'une tasse de graines de tournesol. Donc, encore une fois, cette version-ci va être entièrement sans noix. Les graines de tournesol donnent vraiment un bon résultat. Dans la recette originale, c'était de la chapelure de pain bien ordinaire. J'ai essayé de la chapelure sans gluten, j'ai essayé de la farine de coco. Ce que j'ai eu le meilleur résultat avec, c'est les grains de sarrasin écalés. J'ai déjà essayé la farine de sarrasin, mais ça faisait quelque chose de vraiment plus épais et compact, là, mais les grains de sarrasin, j'ai jamais essayé le kashi. Ça pourrait être très intéressant, le kashi, qui est en fait juste un sarrasin qui est rôti, donc ça a plus de saveur. Ça donne un bon résultat pour ces boulettes-là. Ensuite de ça, 2 gousses d'ail qu'on va ajouter dans le robot et 1 à 2 bouquets de sauge. Je parle un petit peu de la sauge là, dans l'article relié aux vidéos. Et on va enlever les tiges parce que les tiges sont beaucoup trop ligneuses. Il y a beaucoup trop de bois dans les tiges pour que ce soit agréable de les laisser dedans. Et on va tout mettre dans le robot et on va ajouter une cuillerée à soupe de tamari. On va garder ça de côté et on va passer à l'étape du remplacement des œufs. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. Pour chaque œuf qu'on va remplacer, on va utiliser une cuillerée à thé de graines de chia et une cuillerée à thé de graines de lin. Et on va les broyer. Il faut les broyer préférablement là, de façon séparée, là, vu que c'est pas le même format de graines, ça fonctionne mieux là, quand on les broie de façon séparée. Et ensuite, on va les ajouter dans un petit bol. On va les déposer dans un petit bol une fois qu'elles sont broyées. Et on va ajouter 1/4 de tasse d'eau pour chaque œuf remplacé. Donc là, dans cette recette-là, à la base, il y en avait 3. Donc, on a besoin de 3 cuillerées à thé de chia, de 3 cuillerées à thé de lin et de 3/4 de tasse d'eau. Donc, on met ça tout ensemble. Si c'est très épais, c'est pas censé être épais, là. C'est quand même censé être un petit peu gélatineux, mais liquide quand même. Si c'est trop épais, ça fera pas prendre. Va falloir mettre un petit peu plus d'eau là, jusqu'à temps qu'on ait la bonne consistance. Une fois qu'on l'a, on l'ajoute au robot aussi et on part le robot. Et là, ça va. Le sarrasin aussi a les molécules qu'on appelle les mucilages. Là, c'est des fibres qui vont absorber un certain volume d'eau et qui vont faire que ça tient tout ensemble. Donc, le sarrasin contribue au fait que les boulettes tiennent aussi. Vous allez voir, ça fait quelque chose de pas pire compact. Ça vaut la peine de laisser le robot rouler 1 ou 2 minutes là, pour avoir une texture assez raffinée. Sinon, si on le fait moins longtemps, ça ne dérange pas, mais vous allez avoir des morceaux de graines de tournesol et des morceaux de sarrasin. Maintenant, l'étape de la sauce. Idéalement, on va partir la sauce à mijoter là, quand on commence à mesurer nos choses, bien entendu, là, pour avoir une meilleure planification là, de la recette. Et je vais vous mettre en parallèle un peu les images là, de quand la sauce est épaisse puis la sauce qui est plus liquide pour que vous puissiez voir. Donc, la première sauce qu'on voit, ben, c'est la sauce est épaisse. On voit qu'il y en a vraiment juste un petit peu dans le fond et pourtant il y a un 2 fois 750 millilitres. C'était pas suffisant.
Ensuite de ça, j'ai 2 fois 750 millilitres. J'ai un autre pot de 700 millilitres d'un genre de jus de tomate qui est un peu épais. Et j'ai re-rempli le pot de jus avec de l'eau et je l'ai mis dedans. Donc ça fait comme vraiment plus proche de pratiquement 4 litres de sauce. Ne vous en faites pas, ça fait bien à la fin. Donc, une fois qu'elle mijote, donc d'où l'importance de la partir à chauffer quand on commence à travailler, c'est là qu'on va ajouter les petites boulettes. Là, ça se trouve facilement, c'est pas dispendieux, c'est une petite cuillère à crème glacée, mais elle est toute petite et on peut s'en servir pour faire des biscuits ou, comme le cas présent, faire des boulettes. Donc, vous ramassez dans le robot vos boulettes et vous les déposez dans le chaudron. Encore une fois, on voit la différence là. Ben, on montre aussi beaucoup une séquence où est-ce que je mets les boulettes dans la sauce, là, qui revient au même là, pour les deux. Mais on a le résultat final. La sauce épaisse, on voit qu'ils sont vraiment, vraiment tassés. Et dans la sauce liquide, on voit qu'il y a de l'espace. Là. Ils ont pu comme se disperser un petit peu là, dans la sauce. Et en fin de cuisson, pour la sauce épaisse, on voit que ben, c'est très, très tassé. Là. Même en fin, ça a l'air juste d'un gros gruau. Là. Ça a plus l'air d'une sauce. Et tandis que pour la sauce plus liquide, ben là, ça a l'air d'une sauce aux boulettes à viande. C'est-tu pas génial? Et ensuite, au niveau du résultat dans l'assiette, ben ça, c'est le résultat pour la sauce épaisse, qui est très bon. Soit dit en passant, ça se mange très bien. C'est juste pas super esthétique. Et le résultat pour la sauce liquide. Donc, c'est une recette que je vous recommande vraiment. Je l'ai testée quand même plusieurs fois. Et mon conjoint a eu le plaisir de m'indiquer plusieurs fois ses plaisirs et déplaisirs par rapport à celle-là. Donc, on l'a quand même rodé pas pire, fait que c'est un bon résultat. Je la donnerais sans problème à des enfants là, qui n'ont pas l'habitude parce qu'elles sont tendres. Donc, appréciez comme n'importe quelle bonne recette italienne avec un bon verre de vin et merci d'avoir écouté pour la recette de décembre. À la prochaine!